Bonsoir Émilie Rousseau. C'est un véritable voyage sous-marin que vous nous proposez à la découverte de la beauté des paysages et de sa riche biodiversité. La nature nous réserve des moments magiques, surtout dans des moments très difficiles, parce que ça a été en pleine période Covid. Donc on était parti sur l'idée de faire un projet sur 1 an. Ça a duré près de 2 ans. On avait prévu énormément de destinations, on n'a pas pu toutes les faire, c'était très compliqué. Ça a donné beaucoup de valeur et beaucoup de saveur à ce projet. Et on est déjà d'une part très content d'avoir réussi à le faire et d'autre part de pouvoir avoir sorti quelque chose de vraiment magnifique. Alors au fur et à mesure de la lecture de cet ouvrage, on découvre que vous avez côtoyé au plus près des espèces qui pour la plupart sont mal connues de l'homme. Alors oui, l'objectif c'était de changer de mode de communication. Ça fait presque 20 ans que j'essaie de sensibiliser les gens à la protection de l'environnement et je suis passé un peu par toutes les phases. Des discours, des conférences, des livres écrits, des émissions de télé, des documentaires. Et on voulait faire quelque chose de beaucoup plus proche du sujet premier. Le sujet premier finalement c'est la beauté des océans, la beauté des animaux qui peuplent les océans et on a voulu avec Greg Lecœur faire quelque chose tout simplement de joli. On est parti du simple principe qu'à partir du moment où les gens sont touchés par le beau, ils auront d'eux-mêmes envie de protéger. Et Pierre Frolat, comment on arrive à partager, à créer ce face-à-face avec l'animal ? Eh bien en fait il faut faire preuve d'humilité. On se présente à l'animal qui est dans son milieu, c'est pas nous qui allons vers lui. Nous, on se glisse dans son monde, dans son environnement, on se glisse dans l'océan, on les repère d'abord. Alors soit on sait qu'ils sont là, soit on les repère de la surface, notamment avec les baleines. On se glisse dans l'eau et petit à petit, les animaux vont nous accepter notre présence et se rapprocher de nous. Donc en fait, c'est pas l'homme qui va au contact des animaux, c'est les animaux qui viennent au contact de l'homme. Et quelle rencontre vous a le plus marqué ? Je m'attendais à cette question, je ne sais pas y répondre. C'est très compliqué parce que chaque étape a été particulière. Il y a eu sur toutes ces années des rencontres vraiment hallucinantes. Je dirais les crocodiles à Cuba parce que c'est un animal emblématique. Je dirais certains requins comme les grands requins blancs au Mexique qui ont été particulièrement sympas entre guillemets et pas trop intrusifs. Mais je pense que le meilleur de toutes le plus beau souvenir, c'est vraiment la Polynésie avec les baleines et notamment un baleineau qui a été d'une curiosité et d'une sympathie sans commune mesure. Alors il faut le préciser, c'est un ouvrage que vous avez coécrit avec Greg Lecœur. Il faut saluer la qualité de ces photos qui mettent en valeur le message que vous souhaitez transmettre ensemble. Alors je dirais qu'il faut d'abord et avant tout saluer le travail de Greg Lecœur parce que c'est un livre photo. Et si les gens sont séduits par ce livre, ils sont séduits d'abord et avant tout non pas par la rencontre de l'apnéiste avec l'animal, mais de ce qui est mis en image. Et donc c'est la photo. Les photos sont vraiment particulières. Greg Lecœur a une façon de faire la photo, une façon de penser la photo, une façon de la faire vivre qui est très particulière. D'ailleurs, on a souvent l'habitude de dire de Greg qu'il ne fait pas des photos mais des images. Et ça a tout son sens. C'est quelque chose qui parle. Si j'ai demandé à Greg, si j'ai proposé à Greg plutôt de vivre cette aventure avec moi, c'est parce que je voulais quelque chose de beau, de profond et de sincère. Et il y a peu de photographes qui sont capables de faire ce travail. Eh bien, merci Pierre Frolat d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter votre dernier livre, Océan face à face. Merci. Merci à vous, Émilie. Au revoir.